dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit toute situation qui peut attirer le mécontentement de nos parents. D'accord? Toute situation qui peut attirer le mécontentement de nos parents, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Jusqu'à là, dit quoi? Dans tous les versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, d'accord, d'être bienfaisant, d'avoir de la bonté envers les parents. Vous allez voir qu'il y a plus de 6 sourates, d'accord? Il y a plus de 6 sourates, bien de 7 sourates comme ça, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de quoi? De la bienfaisance envers les parents. Et vous allez remarquer que dans tous ces versets, d'accord, dans tous ces versets, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de parler des parents, vous allez voir que ce qui vient avant, c'est que ce qui précède cela, c'est que il nous enjoint son adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de son adoration directement, en même temps il nous parle de quoi? De la bienfaisance envers le parent. Donc c'est que Allah, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un message subliminal pour nous dire que quoi? Pour que je puisse vous agréer, pour que je puisse accepter vos œuvres de bien, vos adorations, eh bien, ça dit, il y a une condition, d'accord? La première condition, c'est que il ne faut pas adorer qui ou quoi que ce soit avec moi, d'accord? Tu n'adoreras que moi, sans m'associer avec qui ou quoi que ce soit. Et en même temps, il faut être bienfaisant envers les parents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit toute situation qui peut attirer le mécontentement des parents. Jusqu'à même il dit que quoi? Que même si les parents nous enjoignent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de transgresser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, même en la désobéissant, d'accord? S'ils veulent que nous associons quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous enjoignent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons le désobéir dans ce cas. D'accord? Nous n'allons pas les obéir dans ce cas. Mais nous allons refuser d'une manière humble, avec humilité, sans les offenser. D'accord? Tu ne vas pas crier sur tes parents. Allah nous a interdit d'élever la voix sur nos parents. Jusqu'à là, dit quoi? C'est-à-dire le fait de prononcer le mot. C'est-à-dire juste le mot. Par exemple, si tu vas voir des enfants, on les envoie, ou bien un enfant à qui on parle, on attend de gronder, tu vas voir, il va faire. Tu vois, comme voilà, je suis vraiment dépassé par les attitudes de mes parents. Il fait. Tu vois, non? Donc, déjà, le fait de faire comme ça, Allah a dit ça dans le Coran, il dit et ne leur dites jamais juste ce mot. Tu vois, jusqu'à dire que tu as élevé la voix sur les parents. Subhanallah. Et même si ils te demandent de me désobéir, eh bien, tu dois refuser avec sagesse, avec humilité. Tu vois, il ne faut pas heurter leur sensibilité. Il ne faut pas heurter leur quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas faire quelque chose qui va leur mettre mal à l'aise. Et je vais vous raconter juste une histoire. Il y a eu un homme vertueux, un petit prédécesseur, Hassan Basri. Vous allez pouvoir chercher son histoire. Hassan Basri, c'est un homme vertueux qui vivait avec les gens. Et il a vu que les gens qui l'entouraient étaient vraiment des gens désobéissants. Des gens qui avaient la tête dure. D'accord? Et il s'est détaché d'eux. Il s'est isolé pour aller rester dans la bourse tout seul. Il est parti rester dans la bourse tout seul pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il vivait tout seul là-bas. Et un jour, sa maman est venue le voir. Et il était dans la prière. Et la maman lui a dit quoi? La maman a dit, eh bien, la maman est venue l'appeler. La maman l'a appelé, mais comme il était dans la prière, il n'a pas répondu à l'appel de la maman. La maman est venue, il dit, mais moi je t'appelle, tu ne me réponds pas. Eh bien, tu ne mourras pas sans voir le visage d'une prostituée. Vous voyez? Ça dit, c'est pas qu'elle a fait quelque chose pour attirer le mécontentement de sa maman. Il n'a pas fait quelque chose pour l'énerver. Juste qu'il était dans la prière, et il ne voulait pas répondre à l'appel de la maman. Et c'est pas qu'il a fait ça, il a fait ça sciemment. Vous voyez? Mais le fait qu'il est dans la prière, c'est une prière surrogatoire. D'accord? Et il n'a pas répondu à la maman. Et la maman lui a dit cette parole: qu'il ne mourra pas sans voir le visage d'un prostitué. Eh bien, c'est ce qui est finalement arrivé. Il y a une prostituée qui est sortie dans le village et elle a dit aux gens que lui, il a eu un enfant de cet homme vertueux là. Et les gens sont venus saccager sa maison, le détruire.
Vous voyez, bon, l'histoire est un peu longue, mais finalement, Allah SWT a rétabli son honneur et Allah SWT lui a permis, après Jésus qui a parlé, Jésus fils de Marie qui a parlé dans le berceau, et bien il y a cet enfant aussi qu'on attribuait à Hassan Basri, parce que quand la prostituée a menti sur son compte, il est venu, quand les gens sont venus détruire sa maison, tout ça, il a demandé, les gens voulaient le lapider, le tuer. Et il a dit, donnez-moi juste quelques minutes, je vais faire la prière avant de faire ce que vous avez à faire. Il a fait 2 rakats et il a demandé à son père de lui permettre à ce que cet enfant parle. Et quand il a fini la prière, il a demandé, hé bébé, dis-nous qui est ton véritable père. Et le bébé a parlé. Et le bébé a dit, c'est tel berger qui est mon papa, tel. Vous voyez, non? Donc, ce que je dis, que le fait de désobéir aux parents ou bien de faire d'une manière à ce que les parents soient mécontents envers nous, eh bien cela n'est pas sans conséquence. Cela n'est pas sans conséquence. Vous voyez? Donc, il faut se méfier à ce que un parent, que ce soit le père ou bien la mère, soit mécontent envers nous. C'est très important. Donc, voilà le point sur lequel je voulais mettre vraiment l'accent.